Vous avez vu un grand spectacle? On en a un plus grand encore. Luc Lavoie. Écoute, j'ai tellement ri. Yasmine Abdel-Fadel. C'est une pièce d'anthologie. La rencontre, Lavoie Abdel-Fadel. Cher Luc, as-tu suivi tu sais, cette émission-là avec une porn star? Oui. Tu regardes ça, toi? Oui. Moi, de quoi tu me parles, là? Je regarde Des quoi? porn stars? J'ai déjà vu ça, oui. T'as déjà vu ça? Toi? Non. Jamais. Jamais. Même en regardant par-dessus Rien l'épaule de quelqu'un. pantoute. Non, Rien pantoute, mais maintenant, je suis obligée de me taper ça à cause de CNN puis à cause de Donald Trump. Écoute, aujourd'hui, là, c'était dans le procès, un des procès les plus loufoques que j'ai vus de ma vie. Là, aujourd'hui, le témoin à charge, c'était Madame Stormy Daniels, de son vrai nom, Stephanie Clifford. C'est moins sexy. Ça fait moins sexy, Ah, en effet. Stormy. Elle a raconté qu'il y avait un tournoi de golf, probablement sur un golf qui appartenait à Trump, là, mais ça, c'est pas mentionné. Sur un terrain de golf. Et là, il y avait des commanditaires. Je ne sais pas trop ce qu'il y avait, là, mais il y avait des commanditaires. Puis la compagnie avec laquelle Stormy Daniels était sous contrat, c'est-à-dire une compagnie de production de porno, avait comme un trou réservé. Puis là, il y avait des filles aguichantes et tout. Elle avait un trou? 18? Oui, il fait 1 sur 18. 1 sur 18? 1 sur 18. Elle, puis d'autres de son employeur. Donc, aguichante et tout. Et là, Trump est allé la saluer. Et bon. Puis là, d'abord, il paraît que pendant son témoignage, je trouve ça tellement drôle. Il paraît qu'elle est toute habillée en noir, parce que c'est pas télévisé. Elle est toute habillée en noir. Et certains attribuent ça à sa nervosité. Elle parle très fort. Bah, bah, bah. Alors là, elle a détaillé la conversation. C'est parce que j'ai sauté une étape. Là. Après que le tournoi est fini, ouais. Là, il y a une espèce de banquet ou je sais pas trop quoi. Et puis, il y a un agent de sécurité qui arrive voir Stormy, Stéphanie, puis il dit « Monsieur Trump aimerait manger avec vous. Êtes-vous disponible? » Puis elle dit « Oui, sure. » Alors, évidemment, il l'amène dans une suite de l'hôtel où elle décrit... elle dit « Une chambre d'hôtel qui faisait 3 fois la taille de mon appartement, où Donald Trump l'a accueilli habillé d'un pyjama en soie ou en satin. Elle n'en est pas sûre. Peux-tu imaginer l'image du gros Trump avec les cheveux orange. Dans un pyjama de soie ou de oui. satin. C'est il sait recevoir son monde, lui. Alors, elle a dit que c'était une conversation qu'elle avait eue, c'était une conversation badine. Hein? Badine. Et Trump lui a raconté que lui et son épouse, Melania, faisaient chambre à part, couchaient pas dans le même lit. Ah! Nouvelle. Ah. Alors, et là, il a commencé à lui faire miroiter une apparition dans son émission The Apprentice. Ah, OK. Puis il a dit, ben voyons, ils ne voudront jamais d'avoir une actrice porno dans ça. Il dit non, moi, je vais t'arranger ça, puis tout ça. Puis là, il est allé à la salle de bain. Non, c'est-à-dire, elle est allée à la salle de bain, et quand elle est sortie, elle a trouvé de Donald flambant nu sur le dos. Il a enlevé son pyjama en satin? Ben, ça a de l'air. Elle dit, j'ai senti le sang quitter mes mains et les pieds comme quand on se lève trop vite. Là, qu'est-ce qu'elle s'attendait quand t'es déjà rentrée? Elle dit qu'elle s'est pas sentie menacée, mais elle dit que les intentions de l'homme d'affaires étaient assez claires. Ben, je pense que quand elle l'a vu en pyjama, quand elle a ouvert la porte, c'était assez clair, hein? Elle dit, mais le rapport de force est un peu déséquilibré. Bon. Alors, le juge... qu'elle a fait de quoi? Le juge, elle est allée jusqu'au Elle s'est exécutée? Elle s'est exécutée. Elle a fait son devoir. Elle a fait son devoir. Le commander-in-chief. Là, à un moment donné, le juge Merchant a commencé à s'adresser à la procureure de la poursuite
le DPCP, dirait-on ici, ou la couronne, ou je sais pas quoi, pour lui dire, écoutez, je trouve qu'il y a trop de détails, on n'a pas besoin d'entendre ces détails. Il y en a marre d'imaginer comme nous tous, là, tu sais, un Donald Trump flambant Mais il faut nu. savoir aussi que ça se passe en 2006, là, puis que l'élection Ouais. est en 2016. Là, tu sais. 10 ans avant. Alors, 10 ans avant, en passant, avant de terminer là-dessus... Il était pas plus cute, là, 10 ans avant. Non, il était pas... il a maintenu la couleur orange et jaune. Tu sais, jaune Il continue à se baigner avec des Cheetos, là. D'ailleurs, lui, il a toujours démenti avoir eu cette relation sexuelle. Et à partir de 2018, quand cette histoire de paiement est sortie dans le Wall Street Journal, il l'appelait, quand il parlait aux journalistes, il l'appelait face de cheval. Stormy. Alors, voilà, face de cheval. Son témoignage Hey, se ça, poursuit c'est cet galant. après-midi. Pour te dire, quand j'ai dit loufoque, je veux dire loufoque, là, c'est... D'abord, sais-tu quoi, là, je te prédis qu'il va être acquitté. Qu'est-ce que c'est la preuve qu'ils font, là? Ils disent qu'il a payé 130 000 $, que ça a été payé par son avocat Cohen. C'est la prostituée la plus chère au monde. C'est pas mal cher, ça. Et il a payé... Écoute! Et là, ils sont en train d'essayer de démontrer que, par des falsifications comptables, il a trouvé le 130 000. Ils font témoigner un des comptables de l'entreprise, Trump, qui ne travaille plus là, fait que j'imagine que ça y ajoute de la crédibilité. Ouais. Il dit non, il dit on n'a jamais parlé des détails de ça, 130 000 $, là, dans un paquet de chiffres, dans des chiffres comptables, c'est rien, ça, puis c'est marqué frais judiciaires, bon, on l'a donné à un avocat, alors j'imagine que ça doit être des frais judiciaires, puis... Alors, conclusion, M. Trump va être acquitté, c'est ma prévision, ma prédiction, et puis... il va être acquitté, mais entre-temps, ce qu'il essaie à l'heure actuelle, c'est de continuer à contrevenir à l'ordre de se la fermer, imposé par la Cour. Il veut devenir un martyr judiciaire. Il veut aller en prison. Ben oui. Le juge lui a dit hier, si vous continuez à dénigrer ou à parler de telle chose, c'est-à-dire les gens qui participent au procès, les membres du jury, le personnel judiciaire, la prochaine fois, j'aurai plus le choix, il faut que je vous mette en prison. Trump de répondre... Je suis prêt à faire ça pour protéger la Constitution américaine. Il est rendu défenseur de la Constitution américaine? Ben oui, écoute, surtout le premier amendement, le droit à l'expression. Penses-tu qu'il a parlé avec Stormy de la Constitution quand il a invité chez eux? Finalement, cette petite escapade hôtelière lui a coûté plus que 130 000 $. Ben là, c'est en train certainement de... Il a tellement l'air ridicule dans tout ça, puis tu sais quoi? Ça plaît aux Américains. Il monte dans les sondages. Ben oui! Finalement, c'est un investissement de 130 000. Il devrait arrêter tellement de dépenses. C'est dans un investissement dans sa carrière politique. C'est un investissement dans sa carrière, grâce à cette Stormy. En tout cas, il va être acquitté parce que ça tient pas debout. À chaque jour, j'écoute des experts, tout ça. Ça tient pas debout, là. Ils ont voulu le pincer dans quelque chose, puis ils seront pas capables de le démontrer. Lui, il dit, mais... Ses avocats disent qu'il n'y a rien à voir dans le paiement du 130 000. Il l'a certainement autorisé, ou peut-être autorisé, je ne sais pas, mais il n'a pas payé ça, puis il n'a pas fait des accros dans les données comptables, tellement que s'il y a quelqu'un qui mérite d'être mis en dedans, c'est son comptable. Oui. Ben, puis Cohen a déjà fait de la prison là-dessus. Oui. Alors, c'est comme... Mais c'est un bon show, Luc. Ah, c'est un bon show, mais c'est parce que ça me ramène dans les années 90... Le procès en destitution de Bill Clinton. Monica Lewinsky. Avec Monica Lewinsky. Puis, y a-t-il une tache de sperme sur la robe bleue, oui ou non? Puis le tube de cigare. On est rendu du tube à cigare avec le pyjama en satin. Ah, satin. Biden, lui. Il est vieux un peu. La petite boîte pilule bleue. Je pense qu'à son âge, ça marche plus. Lui, ça, il prendrait des pilules pour marcher tout court. Et il a dit, tu sais, Biden, on va mettre du Botox. C'est madame qui va être contente. Docteur Gel, il l'appelle docteur parce qu'il met les médicaments. Un peu plus, puis on va recommencer à parler de Jean-Michel et Brigitte. Manu te salue. Luc Lavoie.
Bye. Bye.